Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à faire ça. Donc comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on va s'amuser un petit peu avec la physique dans Blender. Donc on va faire une sorte de balle rebondissante qui se plie quand elle touche le sol. Donc vous allez voir, c'est assez facile à mettre en place. Avant que cette vidéo commence, dans la description, je te laisse aller voir, tu as un lien pour récupérer une formation 100% offerte que j'ai créée exprès pour les débutants qui souhaitent apprendre Blender rapidement. Ça se passe directement sur mon site. Donc si tu es intéressé, je te laisse aller regarder ça dans la description, c'est le premier lien. Donc on commence la vidéo tout de suite. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais créer un nouveau projet. On va, dans un premier temps, supprimer le cube. Donc, j'appuie sur X, je fais clic gauche. J'appuie sur Shift plus A ou sur A d'ici pour ajouter un sol. J'appuie sur S, j'appuie sur 8 et j'appuie sur Entrée pour agrandir mon sol. Ensuite, je vais faire Shift A, Mesh, on va mettre une sphère. On va aller dans les propriétés de la sphère ici et on va mettre 16 au niveau des segments et 8 au niveau des anneaux, tout simplement pour que ça charge plus rapidement au rendu. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais faire clic gauche sur le sol, je vais aller dans les propriétés de physique et je vais dire que ici on aura une collision. Ensuite, on va faire clic gauche sur la sphère, on va aller dans les modifiers, on va faire add modifier et on va mettre un subdivision surface. Viewport ici, on va mettre 2 et on va le réduire comme ça. Donc ça va nous permettre d'avoir un objet beaucoup plus lisse. Maintenant, si je veux le lisser vraiment encore plus, on va faire clic droit dessus et on va cliquer sur Shade Smooth. Donc là, on a une sphère 100% lisse. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur G, appuyer sur Z et on peut le monter comme ça avec la souris, mais moi je vais appuyer sur 5. Voilà, et je vais faire Entrée. Donc là, on a notre sphère qui est prête à tomber dessus. Maintenant, il faut que la sphère, elle tombe. Donc pour faire ça, on va aller dans les paramètres de la physique et on va lui dire que c'est un soft body. Et là, on va aller décocher Goal. On va cliquer sur la petite flèche à côté de Edges et on va aller ici dans Bending et on va mettre 5 et on va faire Entrée. Ensuite, on va directement aller sur Cache et on va cliquer sur Bake. Donc là, le PC il est en train de charger, comme vous avez pu le voir, il y a une petite animation qui s'est produite en bas. En fait, il a précalculé l'animation. Et maintenant, si vous appuyez sur Play, vous allez pouvoir observer l'animation directement sur Blender. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir modifier un petit peu les paramètres qu'on a fait ici, afin de faire quelque chose d'un petit peu différent. En fait, le bending ici, c'est ce qui définit si la balle elle va beaucoup se plier ou pas. Donc je vais vous montrer, si jamais ici sur Bending on met 10 000, donc 10 c'est le max, et qu'on reva sur Cache et qu'on refait, on fait Delete Baking pour effacer ce qu'on a calculé, et maintenant on clique sur Bake, donc on va refaire un calcul. Si j'appuie sur Play, qu'est-ce qui se passe? Donc regardez bien, boum, elle est vraiment plus rigide. Maintenant si je vais sur Bending ici et que je mets 0,1, et que je reviens dans Cache, je fais Delete Bake, je refais un Bake, donc ça charge, et je fais Play, voilà ce qui va se passer. Ça va s'étaler un petit peu comme un ballon dégonflé, voilà. Donc vous avez compris à quoi sert le paramètre Bending, et maintenant vous savez qu'il faut faire Delete Bake, et recliquer sur Bake pour refaire un nouveau calcul. Donc maintenant on va juste prendre une petite minute pour voir comment on fait pour faire un rendu sur Blender de type animation et on aura terminé cette vidéo. Donc c'est parti. Pour faire un rendu sur Blender, ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser le moteur de rendu Eevee parce qu'il est beaucoup plus rapide. Donc pour ça je vais cliquer ici, on sélectionne bien Eevee. Ensuite on va cocher Ambient, Bloom, Up et on va pas cocher les deux du bas. On va ensuite aller directement ici. Ici on va choisir dans quel répertoire on veut exporter notre vidéo. Donc je vous laisse cliquer ici et aller sur votre ordinateur et choisir où vous voulez exporter votre vidéo. Très important, pour le format de fichier ici, vous cliquez là et vous mettez par exemple AVI JPEG, mais surtout pas PNG, sinon vous allez avoir des centaines et des centaines de photos. Donc mettez bien un format de type Movie, comme ça vous aurez bien une vidéo. Et ensuite, je vous laisse placer votre caméra, placer l'éclairage et cliquez ici sur Render et cliquez sur Render Animation.
Et ensuite, vous laissez tourner votre ordi jusqu'à que l'animation a terminé de charger. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous serez arrivé à faire cette petite animation. Donc voilà, c'était Alex, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!